Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière. Et oui, en ce moment, il y a pas mal de messages de lumière. Juste une information pour les nouveaux venus. Cette chaîne contient deux types de messages. Les présents messages de lumière sous forme de podcast et également des vidéos qui traitent de santé, bien-être. Les messages de lumière portent une lecture spirituelle sur la vie, le passé, le présent, le futur. Et les vidéos de santé bien-être sont axées davantage sur le développement intérieur, personnel, et aussi comment améliorer sa santé, son mode de vie, sa joie de vivre. Je vous souhaite la bienvenue sur ce message de lumière de cette deuxième partie de février 2025. 2025, cette fameuse année charnière, cette année 9, qui va nous permettre de terminer un cycle, mais pas un cycle d'une année de 12 mois, non. C'est carrément un immense cycle, puisque nous allons passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, à l'ère du collectif, en cette fin de cycle 9. Je vous rappelle que les années astrologiques commencent et terminent avec le printemps, l'équinoxe de printemps. L'une se termine et l'autre démarre. Ce sera donc le cas dans cette fin de mois de mars 2025. Nous terminerons l'année 2024, donc l'année 8. Le 8, c'est un chiffre qui est en relation avec le karma. Avec ce mouvement, voyez, quand vous inclinez le 8, ça vous donne l'infini. Donc ce mouvement permanent, c'est le 8, et le 9, c'est une fin de cycle. Nous sommes encore dans cette énergie du 8, dans cette énergie de profond nettoyage intérieur et extérieur. Je vais vous parler dans cette vidéo, dans cette communication, des énergies du moment et de ce que l'on attend de nous là-haut. Vous savez, j'aime bien dire là-haut, le ciel, pour éviter d'utiliser des mots qui auraient une connotation négative, des ancrages, qui correspondraient à des ancrages négatifs chez certains. Donc, gardons le discours ouvert et permettez-moi de dire tout simplement le ciel en haut, des mots aussi simples qui peut-être résonneront dans votre cœur. Durant cette fin de cycle-là, de cycle 8, d'année 8 qui se termine, on nous demande également de terminer avec certaines relations. Ça ne veut pas dire ne plus voir la personne ou tourner le dos, ça veut dire d'en finir avec un type d'énergie négatif. C'est-à-dire que les relations qui avaient tendance à nous faire perdre notre énergie, qui avaient tendance à abaisser notre vibration, vont être des relations qui vont naturellement toucher à leur fin dans les semaines, les mois à venir. Parce qu'il y a un ajustement vibratoire qui est de plus en plus puissant. C'est-à-dire que, bien sûr, vous le savez depuis longtemps, les semblables s'attirent. Mais comme la vibration planétaire, et pas que planétaire d'ailleurs, la vibration au niveau de nos différents corps, donc physique, planétaire, mais aussi émotionnel, mental et spirituel, est en train d'augmenter. Donc ce facteur de réunion ou répulsion, il est augmenté. Donc ne cherchez pas de complications. Lorsque vous êtes attiré naturellement, de manière impulsive vers une personne, il y a toutes les chances pour que ce soit vraiment une personne qui est positive pour vous et qui a quelque chose à vous apporter. Et en revanche, si vous allez à reculons, si vous êtes à reculons dans certaines relations, c'est peut-être le moment de réajuster la relation, voire
de la repenser carrément, hein. Donc, jusqu'à présent, on a travaillé à l'intérieur de nous, à avancer dans le sens de la lumière, à, hem, tenter de ne plus nourrir en nous tout ce qui faisait obstacle à la loi d'amour, qui est une. Et maintenant, eh bien, on nous demande d'élargir notre travail à notre environnement. Donc, commençons par cette, relation avec la famille, les amis, les collègues, et il nous est demandé de d'arriver à appliquer cette loi d'amour en toutes choses. Ça veut pas dire, ça veut pas dire, s'obliger à rester avec une personne qui a une énergie qui nous détruit. Pas du tout. Au contraire, ça veut dire se respecter soi-même et ça veut dire aussi, respecter la loi d'amour dans les relations. Donc si vous êtes contraint de voir une personne parce que c'est votre collègue et qu'elle, vous insupporte, eh bien, là, il y a un travail à faire sur vous, d'acceptation, de tolérance, parce que si cette personne, vous ne la supportez pas, c'est tout simplement parce que certaines facettes de sa personnalité résonnent au niveau de vos blessures. Donc, remettre en santé les relations, ça veut dire aussi remettre en santé ce que l'on ressent en nous par rapport aux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on est mal à l'aise avec une personne, c'est qu'elle révèle une partie de nous qui n'est pas en harmonie avec la loi d'amour. Donc, dans cette période, il nous est demandé à la fois de faire un ajustement intérieur et à la fois de faire un ajustement extérieur. Si des personnes ont naturellement une énergie qui, qui vous rend mal à l'aise, parce que cette personne est extrêmement négative, elle est agressive, elle peut être violente, eh bien, vous avez tout à fait le droit de choisir les personnes dont vous vous entourez. Donc, sauf si c'est un collègue direct et qu'il n'y a rien à faire, en tout cas à court terme, eh bien, vous allez adapter l'intérieur. Mais si vous le pouvez, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de dire non, stop, c'est fini, je sors de cette relation parce que c'est une relation qui est toxique pour moi. Donc les relations que je vis mal sont de deux natures. À la fois les relations qui sont là pour me montrer une partie de moi qui a besoin d'être guérie, et à la fois des relations qui sont vraiment toxiques, 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 et que je continue à nourrir parce que justement ces relations toxiques me rassurent ou m'évitent d'être blessée à certains niveaux où je ne peux pas. Par exemple, une personne qui ne sait pas dire non va peut-être préférer rester avec quelqu'un qui lui fait du mal, qui la détruit, voire tout simplement qui ne nourrit pas son dessein, que d'être avec une autre personne plus positive, ou elle va pas s'éloigner de cette personne de peur d'être seule. Voyez? Donc, c'est important d'être bien franc, bien clair avec vous-même pour pouvoir profiter des énergies du moment qui nous disent réajuste tes relations. Alors, dans les relations, eh bien, il y a également ma relation avec moi-même. Ce regard d'amour, de tolérance, de bienveillance que je porte sur moi-même. Il n'y a pas que la relation avec l'environnement, même si elle est extrêmement importante. Donc, voyez-vous, durant cette deuxième partie du mois de février, eh bien, comme on a vu dans la période précédente,
que les masques commençaient à tomber et maintenant ils tombent de plus en plus. Donc, vous réalisez à qui vous avez affaire en réalité. Et vous réalisez aussi les parties de vous qui étaient un petit peu plus délicates puisque les masques tombent à l'intérieur comme à l'extérieur. D'où cette nécessité absolue de réajuster ses relations au sens large. Relations avec soi, relations avec les amis, relations avec les amours, relations avec les collègues, mais aussi relation avec la vie avec un grand V. C'est-à-dire que c'est aussi un moment où il y a des groupes qui vont se mettre en place. Et c'est pour ça que il est important de revoir nos relations, parce que peut-être qu'une relation toxique vous empêche de voir d'autres éventuelles relations qui pourraient être beaucoup plus positives pour vous. Peut-être que votre place maintenant, c'est au sein d'un certain groupe que vous n'aviez pas vu, que vous ne connaissiez même pas. Donc, durant cette période de réajustement des relations, passées, présentes, futures, eh bien, une fois qu'on a réfléchi à nos relations, à nous, aux autres, à la vie, eh bien, il est important de rester ouvert à ce qui se passe autour de nous et en nous, évidemment. C'est là où tout commence. Le dialogue interne que l'on se tient, que l'on nourrit, mais aussi à ces personnes qui croisent votre chemin. Et c'est un moment où, si vous avez l'opportunité de vous engager, c'est un très bon moment pour le faire. Par exemple, vous engager dans une association pour aider, par exemple, certaines personnes à apprendre le français. Ou pour ceux qui sont bricoleurs, eh bien, partager vos services, faire des petits groupes d'initiation au bricolage dans une association, ou initiation à la couture, ou soutien pour les devoirs des enfants, euh, aide pour aller nourrir les animaux domestiques quand les gens ne sont pas là. Voyez? Donc, c'est une bonne période pour se mettre au service pour s'ouvrir à la relation. Mais pas que à la relation one-to-one, aussi à la relation avec un groupe. C'est un moment où il est important d'oser s'impliquer dans un groupe. Vraiment, tout en respectant la loi d'amour, tout en respectant chacun dans ce qu'il est, et en évitant cette arme violente qu'est le jugement, qui est très blessante. Le jugement, c'est une arme de destruction massive. Donc, rentrer dans ces groupes, dans ces relations, et peut-être essayer de faire attention au discours interne que vous vous tenez. Et vous dire, ah ouais, mais celui-là, il est comme ça, celle-là, il est comme ça. Donc, essayez au contraire, d'apprendre à accueillir la personne telle qu'elle est. Bien sûr que on a tous ce que les autres peuvent juger comme étant des qualités et des défauts, tout en sachant que personne ne détient la vérité et que ce que l'un juge comme un défaut, peut-être que l'autre le verra comme une qualité. Donc voilà, le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est blessant et qui n'est basé sur rien, en fait. Parce que qui sommes-nous? Sur quelle base de données nous appuyons-nous pour juger les autres? Cette personne est bonne et mauvaise. C'est très orgueilleux de faire ça. C'est se placer au-dessus, je sais, et toi tu es comme ça, et toi tu es comme ça. Alors, dans cette société où nous avons été formatés à la compétition, on était classés à l'école et des notes, et bien sûr qu'on a tendance naturellement à être dans ce venin à la relation qu'est le jugement.
eh bien, vraiment, faisons un effort pour essayer d'accueillir l'autre. Vraiment, le mot du moment, c'est accueillir. De l'accueillir avec ce que nous aurions pu penser être des défauts et ce que nous aurions pu penser être comme ça, a priori, de l'extérieur, qu'on pensait des qualités. Et vous allez voir que l'autre, quel qu'il soit, il a quelque chose à vous apprendre. Parce que toutes les personnes que nous croisons sur notre chemin, eh bien, elles sont pas là pour rien. Elles sont là pour nous permettre de révéler une partie de nous-mêmes. Une partie de nous-mêmes qui était la faiblesse. J'osais rien dire. Alors voilà, je me fais rentrer dedans pour être capable de poser des limites, pour apprendre à dire non. Et c'est pas aller contre la loi d'amour, poser des repères et dire non. C'est ni pour ni contre. Ça dépend. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dire non, ce n'est pas forcément s'éloigner de la loi d'amour. Vous savez ce qu'on dit, dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Donc, parfois, dire non à l'autre, eh bien, c'est appliquer la loi d'amour, l'amour de soi, le respect de soi. Donc, voyez, ce message, il a pour propos de vous vraiment revoir la relation, à vous, à l'autre. Et ces gens-là qui croisent votre chemin, eh bien, ils sont là pour vous aider dans ce sens, parce que dans la mesure où la vibration du moment, c'est une vibration qui est là pour nous ajuster au niveau de nos relations. Parce que la vague suivante, ça sera justement toutes ces nouvelles relations qui arrivent et ces groupes qui se construisent et tout. Donc, il est vraiment important là de profiter de l'ajustement vibratoire, faire ce nettoyage pour pouvoir être prêt à accueillir la suite, les belles relations avec nous et avec les autres. Et donc, dans cette idée de relation, il y a des personnes qui vous apprendront à dire non, mais il y a aussi des personnes qui vous apprendront à dire oui. Oui, oui, j'y vais. Oui, je m'engage. Oui, oui, oui. Voyez? Parce que si pour certains d'entre nous, il est difficile de dire non, eh bien, pour d'autres, il est difficile de dire oui. Oui, j'y vais. Oui, je m'engage. Oui, d'accord. Voyez? Donc, eh bien, suivant ce que nous avons à apprendre, peut-être les deux d'ailleurs, eh bien, nous allons rencontrer des personnes, soit qui vont être un peu abusives et qui vont nous apprendre à dire bah non, 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 c'est pas comme ça. Non, moi je décide de me respecter et là c'est non, là c'est stop. Et puis, il y a des personnes qui vont venir nous apprendre à dire oui. Ben oui, ce que tu me proposes, ça fait chanter mon cœur, que ce soit dans la vie professionnelle, affective, sociale. Et ouais, j'y vais, je m'engage. J'ose m'engager. Oui, je m'engage. Et voilà. Donc, dans un sens comme dans l'autre, eh bien, cette personne qui est mise sur votre chemin, peut-être elle vous rend nerveux, justement, parce que elle est venue vous apporter un message qui est là pour vous faire bouger intérieurement, pour vous faire apprendre intérieurement. Et si ce que je vous dis ici dans cette vidéo fait écho avec ce que vous vivez, eh bien c'est un très bon signe. C'est un signe que vous êtes vraiment en harmonie avec, avec l'énergie qui est active sur Terre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec des croyances limitantes qui vous isolent de cette énergie, ni avec un besoin de contrôle qui vous coupe de cette énergie, de cette danse cosmique, de cette danse de l'énergie. Et c'est un très bon signe. Donc, j'aurais presque envie de dire, si vous êtes un peu remué au niveau des relations, à vous, aux autres, à la vie, c'est plutôt bon signe, parce que ça va dans le bon sens. Voyez? Et prenez cette énergie et allez-y, grandissez. Regardez ce qu'elle vient vous dire, regardez ce que cette personne-là
heu, vient vous dire, ce collègue, cet ami, ce compagnon, voire même cet animal de compagnie, vient vous dire et vous allez grandir, vous allez grandir, voyez? Et vraiment quitter cette arme de destruction massive qu'est le jugement. Parce que, dans le nouveau monde, mmh, ça va être compliqué de enfin, c'est même pas compliqué, c'est que ça fait pas partie du nouveau monde. Parce que tout ce qui s'oppose à la loi d'amour, eh bien, nous éloigne du nouveau monde. Et quand on se coupe de l'autre, parce qu'on dit: «Ah oui, il est trop ceci, trop cela, ah oui, celui-là, qu'est-ce qu'on peut penser? Ah oui, c'est un matérialiste, alors vraiment il pense qu'à l'argent, ou celui-là, regarde-moi ça, il fait des barbecues, 3 fois par semaine, c'est pas possible». Et tout ça, eh bien, ça nous coupe de la loi d'amour. Et en plus, comme dans ce cas-là, on regarde la partie négative de la personne, ben, vous savez bien que ce sur quoi on se concentre, on le nourrit. Donc, loin de l'aider, ça va renforcer le fait qu'il crie tout le temps, qu'il est violent, que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il pense que à magasiner de l'argent, euh, peu importe. Cet être, il a ça, mais il a aussi le reste. Et très certainement qu'il y a aussi du beau dans lui. Donc c'est plutôt en vous concentrant sur le beau que, vous allez vous réharmoniser avec la loi d'amour. Voyez? Donc dans cette deuxième moitié de février, travaillons à ça. Travaillons à revoir nos relations. Travaillons à revoir notre relation aussi à nous-mêmes. Comment je me traite moi-même? Comment je me parle à moi-même? Et pour savoir sa relation à soi-même, c'est très simple, il suffit d'observer son discours interne. Comment ça parle à l'intérieur de moi? Ah oui, mais t'es vraiment trop bête. Non, mais non, mais je sais pas pourquoi tu fais ça. De toute façon, tu sais bien que tu n'y arriveras pas, quoi. Ah non, ça, j'ai jamais réussi, là. J'essaye même pas, tu vois, parce que dans la famille, on n'a aucun talent pour soi, hein. Non, non, j'essaye pas. Et voyez? Donc, ça fait partie de ce qu'on a à travailler, là, en ce moment, la relation à nous-mêmes. Cette relation de dévalorisation, c'est un poison violent. C'est un poison violent parce que ça va vous interdire d'explorer tout un tas de champs d'expérimentation qui auraient pu vous apporter, vous faire grandir, vous reconnecter à votre partie lumière. Donc, dites-vous bien que la dévalorisation, eh bien, c'est contraire à la loi d'amour. C'est une offense à la loi d'amour. Donc, hem, changez diamétralement et regardez-vous tous les matins dans le miroir et répétez 3 fois: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime». Et si vous en avez besoin, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es vraiment quelqu'un de bien, tu es vraiment quelqu'un de bien. Je préfère les séparer, ces 2 affirmations, pour que le «je t'aime» reste inconditionnel, que ça soit pas un «je t'aime» parce que tu es quelqu'un de bien. Ce soit vraiment «je t'aime, je t'aime, je t'aime» et après, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien. Et en premier, bien sûr, vous dites votre prénom. Par exemple, Maryse, tu es quelqu'un de bien. Maryse, tu es quelqu'un de bien. Maryse, tu es quelqu'un de bien. Pour le je t'aime, on n'est pas obligé de répéter le prénom, on se fixe dans les yeux, comme ça, devant le miroir, et on répète je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous allez voir comme en faisant cet exercice, si je n'avais pas d'expérience de thérapeute, je dirais simple. Mais mon Dieu, pour certains ados, c'est vraiment pas évident, hein. Je dois aller avec eux devant le miroir de la salle de bain
et leur dire: «Vas-y maintenant, vas-y» et il faut voir la tête qu'ils font quand c'est le moment de se dire: «Je t'aime» devant le miroir. Donc je sais par le retour de certains d'entre vous à quel point c'est pas si facile que ça pour certains, de se mettre devant le miroir et de se dire: «Je t'aime». Donc ajustez votre relation à vous-même. Ça va commencer par vous dire: «Je t'aime» et une fois que vous aurez réussi à le dire à vous-même, eh bien, vous pourrez le dire à votre chat, à votre chien, à votre perroquet, enfin voilà, à ces êtres avec lesquels on se sent pas menacé. Et puis après, eh bien, vous pourrez peut-être le dire plus facilement à vos enfants, à vos parents, à votre conjoint, à vos amis, tout en restant authentique. Et vous allez voir comme ce mot, il est magique quand il est dit vraiment avec le cœur, avec la puissance du cœur. Sans faire une déclaration d'amour, mais pourquoi pas d'ailleurs? Mais mais le dire, simplement à son papa, à sa maman, à ses enfants, ouais et à ses amis qu'on a, vraiment ses amis de cœur à qui on a envie de dire: «Je t'aime», eh ben, dites-le, parce que c'est le bon moment pour ça. C'est le bon moment pour réajuster les relations et aussi c'est un bon moment pour se nourrir les uns les autres. Je parle pas de partager une fondue ou un barbecue, je parle de d'amour. Se nourrir les uns les autres d'amour, se nourrir les uns les autres de bienveillance, se nourrir les uns les autres de joie, de reconnaissance, voyez? C'est tout ça qui est important aujourd'hui dans les relations. Et des relations qui sont toxiques, c'est-à-dire les personnes qui sont dans dans une démarche qui ne vous correspond pas, qui vous fait pas grandir, eh bien, éloignez-vous de ces personnes. Sachez dire non, sachez dire stop, sachez dire je pars, parce que ça s'appelle le respect de soi. Ça s'appelle l'amour de soi. Donc apprenez à dire au revoir, c'est fini. Je sais que pour certains c'est très difficile. Je le sais parce que je le vois avec les patients. Parce que il y a chez certains la peur de se retrouver seul, il y a chez certains la peur de blesser, il y a chez certains la peur d'affronter la colère de l'autre ou le désespoir. Enfin, c'est pas si facile de dire adieu, je pars, c'est fini. Et pourtant, parfois la relation est profondément toxique et elle va amener la personne vers des profondeurs qui peuvent être assez redoutables. Donc là, voyez, je vous ai fait ce petit message de lumière pour vous encourager dans ce sens. C'est votre travail de la semaine. En tant que professeur de yoga, j'aime bien donner du travail aux élèves. Et cette semaine-là, analysez vos relations. À vous, aux autres, à la vie. La première, c'est à vous-même. La première chose à faire, c'est vous dire je t'aime devant le miroir le matin 3 fois et à voir ce qui se passe. Une fois que vous aurez appris à vous dire je t'aime, vous saurez dire je t'aime à vos amis, mais vous saurez aussi dire je t'aime à la vie. Et vous apprendrez cette délicieuse sensation d'être amoureux de vous-même, d'être amoureux des humains, être amoureux de la vie et tout ce qui va avec, la nature, les animaux. Et ça va donner une note de douceur dans votre vie qui va vraiment vous nourrir, vous, et nourrir les personnes, les animaux, la nature autour de vous. Parce que lorsque vous vous mettez à rayonner de cet amour, eh bien, c'est tous qui s'en nourrissent autour de vous. Et par l'effet papillon, eh bien, ça va se répercuter sur l'ensemble de la Terre, voyez? Parce que nous sommes un. Et comment qu'on peut tous retrouver cette union? Ben, c'est l'amour. C'est cette fameuse loi d'amour qui est le ciment entre nous tous. Et plus nous allons nous reprocher
du point central du cyclone, de l'œil, et plus nous allons nous retrouver tous ensemble comme un seul et même être, en fait. Et on pourra appeler ça une famille, mais une famille vraiment unie par une vibration commune, où il sera plus question de dire oui, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux et tout. Tout va devenir évident. À partir du moment où on restaure en nous l'énergie d'amour, absolument tout autour en découle et tout autour devient évidence. Du coup, cette agitation dans le monde extérieur, elle vous affecte plus. Et si il y a des milliers, des millions de personnes qui se réveillent à l'amour, comment voulez-vous que les conflits puissent encore être nourris? Ces jeux de pouvoir, euh, ces histoires sexuelles, drogue, guerre, enfin, tout ce qui est nourri actuellement sur Terre. Si vous retrouvez votre nature qui est amour, si il y a des milliers de personnes, des millions de personnes, mais comment voulez-vous que ça survive, cette obscurité? Donc, la plus grande révolution, c'est celle que nous allons faire en nous et autour de nous, par nos comportements, par la lumière que nous diffusons. Mes chers frères et sœurs humains, eh bien, de tout cœur, je vous souhaite et je me souhaite de purifier cette relation à moi, à nous, aux autres, à la terre, allez, à l'univers. Et je nous souhaite de vivre cette magie d'incarner la loi d'amour en toutes choses. Ensemble, nous serons forts. Nous serons comme une marée humaine que rien ni personne ne peut arrêter. Le nouveau monde, c'est nous. Quoi qu'ils en pensent, on est inarrêtable. Parce que la force d'amour, c'est la force de vie. C'est la plus puissante énergie de l'univers. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, remettez-vous toujours à la loi d'amour. Et vous aurez la plus grande force qu'il y a dans l'univers. Regardez Gandhi. Il y a toutes les armées de l'Inde qui ont essayé de mettre dehors les Anglais. Il a appliqué la loi d'amour. Ahimsa, le premier précepte. Ahimsa, la non-violence. Premier précepte dans notre code moral des yogis, les jnana et les yamas, l'ahimsa. Et c'est par ce premier précepte de la loi d'amour, la non-violence, que il a mis dehors l'armée anglaise. Vous vous rendez compte que c'est la force d'amour? C'est ça. On n'a peur de rien. On est d'une puissance incroyable. Et il n'y a rien qui nous arrête. On est fort, mes amis, on est fort. Allons-y ensemble. Et que la victoire soit dans nos cœurs et sur la terre. Que tout vous soit propice. Namasté.